Ok, donc, deuxième partie de cet exercice, la dernière question. Alors je la fais en deux parties parce que cette question-là, elle est quand même un peu longue, mine de rien, à faire. Donc sur la première partie, on a montré tout ça. Donc on a montré que, alors c'est pas forcément facile à voir, je trouve, enfin, je sais pas vous, mais moi je n'arrive pas forcément facilement à voir ça, que GJ et IH sont orthogonales. Alors est-ce que GJ, IH c'est évident? GJ, IH, pas forcément évident. Pas forcément évident, mais si vous voyez du dessus, apparemment c'est orthogonal. Enfin c'est perpendiculaire. GJ, HD. GJ, HD, ça par contre pour le coup, moi j'y crois. Ouais, parce que GJ, HD, là, c'est sur le plan. Donc, ouais, moi j'y crois un petit peu. GJ, ID, donc GJ, ID, il est où ID? Là pareil, celui-là c'est pas évident. Pas évident, mais ça l'est. On a montré justement, c'est ça qui est fou, hein. On a montré par le calcul que ces trois couples de droite en fait sont perpendiculaires ou orthogonaux. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est balèze en fait le produit scalaire, je trouve, dans l'espace, parce que c'est parfois contre-intuitif. C'est pas le fait d'avoir des perspectives, les perspectives, ce qu'on appelle des perspectives cavalières. Les perspectives cavalières, en fait, elles trompent parfois un petit peu la manière dont les choses sont perpendiculaires ou pas, ou orthogonales. Quatrième question, qu'est-ce qu'il faut faire? Quatrième question, apparemment, donc dans le repère qu'on a posé, en plus c'est cool parce que c'est le repère qu'on a posé, le repère A, AB, AD, AE, dans ce repère-là, il semblerait que GJ, quand il coupe le plan IHD, donc GJ, IHD, c'est où son intersection? C'est là. D'accord avec moi que c'est ici? Là. D'accord? Les coordonnées de ce point, c'est quoi? Apparemment, c'est 4 13e, 7 13e, 1. Alors déjà, moi quand je vois 1, je suis content. Parce que je me dis, effectivement, le point, il est à une hauteur qui vaut 1. Par contre, ça, c'est pas évident, ça, à trouver. Alors, comment on fait pour trouver les coordonnées d'un point quand on cherche intersection droite-plan? Ouais. On doit faire l'équation de la droite, l'équation du plan. Très bien. C'est ça, vous cherchez l'équation paramétrique de la droite, l'équation cartésienne du plan, et après, vous faites l'intersection, c'est que du calcul. Vous devez remplacer les coordonnées de l'équation paramétrique dans l'équation de la droite, et vous trouvez le point. Donc on y va, on va le mettre ici. Donc cherchons. Bon, moi je vais d'abord dire cherchons l'équation de quelle droite? De la droite. Donc c'est l'équation de la droite quoi ici? De la droite GJ. Alors attention, je dis cherchons l'équation de la droite, mais c'est pas vraiment ça, c'est plutôt la représentation paramétrique parce qu'il y a 3 équations. Mais normalement on se comprend entre nous là. Bah regarde, tu vois, c'est pas compliqué. C'est quoi l'équation? Elle s'écrit comme ça, x, y, z. Qu'est-ce qu'on met ici? On met le vecteur directeur de la droite GJ, mais le vecteur directeur de la droite GJ, bah, c'est GJ, tout simplement. C'était quoi les coordonnées de GJ du coup? Moins 1, moins 2 tiers, 0. Moins 1, moins 2 tiers, 0. On multiplie par un paramètre, T, 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 et on ajoute les coordonnées du point H. Du point, non, par le G ou J. Alors moi je prendrais bien... G. Ah ouais, G? C'est 1, 1, 1. Ouais, c'est 1, 1, 1, mais il y a un 0 dans l'autre. Bah, non? Bah, lui, sa coordonnée en X, elle vaut 0, non? Oui. Mais il y a un tiers. Même dans... Ouais, je suis d'accord. En fait, il y a... Ouais, je sais pas, c'est quoi le plus simple? Ouais, mais G, il y a 0, il y a 1 tiers. Ouais, c'est parce que vous avez pris 1, 1, 1, vous voulez prendre 1, 1. Non, mais c'est chiant, 1 tiers. C'est vrai qu'en fait, ça passe par le point G. Donc ici, je rappelle que c'est dans votre cours. Hein. Là, c'est le vecteur directeur, ici. Là, ici. Tout là. C'est le vecteur directeur. Un peu comme la raison, je pense. Ouais, on peut voir ça un peu comme la raison. Alors attention, hein, tout n'est pas transposable comme ça. Et ça, c'est un point par lequel passe votre droite. Donc vous avez le choix, vous pouvez prendre le point que vous voulez. Donc là, vous avez décidé de prendre le point G, c'est ça? Point G. Et alors attention, ici, je rappelle qu'il ne faut pas oublier de dire que T appartient à R. D'accord, c'est un paramètre. Ouais. T'as rigolé parce que je dis point G? J'ai pas rigolé. Alors Mathéo, je précise que c'est Mathéo qui rigole quand je dis point G et j'enverrai cette partie-là précisément à une personne en particulier. Donc, je ne rentrerai plus jamais chez moi. Je sors pas de cette scène. Alors, donc ici, moins T plus 1, moins 2 tiers, ah bah tu peux être sûr que non. moins 2 tiers de T plus 1, et ici 1.
D'ailleurs, je suis content de trouver que 1 ici, parce que en fait, si vous regardez bien, dans l'intersection de mon point là, avec mon plan, pas de ma droite avec mon plan, pardon, il faudra que je trouve z égale 1. Donc là, ça me le dit directement. D'ailleurs, c'est normal, regardez pourquoi sur la droite GJ, c'est forcément 1 ici. Là, regardez votre droite GJ là, tous les points de votre droite ici, ils sont tous à une hauteur qui vaut 1. Donc c'est pour ça que tous les points qui sont sur votre droite, ils doivent forcément vérifier z égale 1. Forcément. Ok? Donc T appartenant à grand R. Super, donc là, je suis content, j'ai trouvé l'équation de ma droite. Ça, c'est l'équation de ma droite. Vous avez vu à quel point ça va vite, c'est pas compliqué. Maintenant, on va chercher l'équation de la droite, donc ça c'est la première étape. Maintenant, excusez-moi, l'équation du plan IHD. Donc, cherchons l'équation du plan IHD. On va commencer là, l'équation de la droite. Quoi? Enfin, on sait pas ce que vaut T, alors... Ben, on s'en fout. T c'est un paramètre. T, c'est justement, le fait que T soit un paramètre, c'est ce qui fait que ta droite fait ça, en fait, que tu parcours toute ta droite. Bah, ça veut dire Le quoi, T, on va le trouver. Le T, justement, on va le trouver quand on va faire l'intersection. Je réexplique après, si tu veux. Ouais? Non, je crois que c'est une connerie. Le 0t plus 1, il passe où le t? Le 0t plus 1, bah 0 fois t, ça fait quoi? Bon, non, mais t'as le droit. Hein. Donc, c'est quoi l'équation donc c'est quoi l'équation cartésienne d'un plan? Donc, on sait que c'est de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0. Donc, IHD, pardon, je vais plutôt mettre l'équation du plan. C'est une rédaction, ça à voir. Hein. L'équation du plan IHD est de la forme de point AX plus BY plus CZ plus CZ, 3ZZ plus CZ plus D égale 0. Avec A, B, C et D à déterminer. Il faut trouver ces A, B, C, D. Mais si vous avez un vecteur normal de votre plan, A, B, C, D, c'est directement les coordonnées du vecteur normal. Donc ça, c'est hyper pratique. Maintenant, il faut connaître un vecteur normal de votre plan. Alors, pourquoi GJ? Pourquoi GJ? Bah si, parce que il est orthogonal à les trucs. Alors, GJ, en fait, vous avez montré là et là que GJ était orthogonal à HD. Donc, GJ orthogonal à HD. Et que GJ, il était orthogonal à ID. Il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan, donc il est orthogonal au plan. C'est ça qu'il faut dire. Il est orthogonal à deux vecteurs qui sont non collinéaires du plan, donc il est orthogonal au plan, au tout entier. Donc ici on va l'écrire, de quoi? C'est pas au 3 là? Quoi au 3? Bah aussi IH. Ouais mais IH limite tu t'en bats les steaks quoi. Ah, okay. Bah oui, on pourrait mettre IH. C'est vrai que ça sert pas à grand chose effectivement. On pourrait prendre ça et ça, mais moi vu que j'ai décidé de prendre ça et ça, lui je m'en fous. Okay. Tu mets comme tu le sens. Donc ici j'ai dit que or GJ est orthogonal, je vais y arriver, orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan, IHD, et je vais préciser c'est qui ces deux vecteurs, à savoir, donc c'est qui les deux vecteurs en question? Bah, j'ai le choix en fait, hein. Donc je vais faire plaisir à Mathéo, je vais dire IH et HD. Voilà, donc comme vous êtes collinéaire à deux vecteurs, donc comme vous êtes orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan, bah en fait vous êtes orthogonal après à tous les vecteurs du plan. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc ici, bah, vous avez donc que GJ, c'est un vecteur normal du plan. Donc, GJ est normal au plan. Et normal au plan IHD. Ainsi, comme c'est normal au plan IHD, bah, vous pouvez directement dire que A, B et C, ce sont les coordonnées de votre vecteur GJ. Donc GJ, c'était quoi ces coordonnées? C'était là, moins 1, moins 2 tiers, 0, c'est ça? Ok. Donc, d'où, excusez-moi, d'où l'équation devient
que devient l'équation? Elle devient moins x moins 2 tiers de y plus d égale 0. Je rappelle que le CZ va faire 0 du coup. D'accord? Et il faut encore trouver d. Déterminons d. Comment on fait pour déterminer d? Oui. Oui. On peut prendre un point du plan, soit Bon. I, soit H ou soit D. C'est ça, on prend le point qu'on veut entre I, H, D. Moi je prendrais D. Non, Pas ouais, pour c'est vous. plus simple. D c'est le plus simple en termes de coordonnées. Donc déterminons petit d. Or, grand D appartient à IHD. C'est quand même assez facile de comprendre que D appartient à IHD quand même. Donc, bah, qu'est-ce que vous savez si D appartient à IHD? Bah, vous remplacez ces coordonnées dans l'équation du plan et vous savez que ça fait 0. Et donc c'est quoi les coordonnées de D? C'est 0, 1, 0, c'est ça? Donc il va vous rester ici, bon allez je vais le remplacer proprement, moins 0, moins 2 tiers fois 1, plus D égale 0, et donc vous allez obtenir petit d égale 2 tiers. Et donc l'équation du plan, ça devient quoi ici? L'équation du plan, l'équation du plan IHD, et donc c'est ça, hein, moins x, moins 2 tiers de y, plus 2 tiers, qui vaut 0. Donc là, vous avez vu qu'en fait, ici, c'est pas très compliqué. C'est juste un peu de calcul, quoi, et juste raisonner un petit peu sur qui est parallèle à qui, quoi. On n'a toujours pas fini, parce qu'il nous faut l'intersection. On n'a toujours pas fini, vous avez vu, ça prend quand même déjà un peu de place sur le tableau. Alors j'ai pas beaucoup de place parce que j'ai mon dessin qui m'embête un petit peu. Donc je vais réeffacer cette colonne-là, d'accord, pour que je puisse avoir de la place pour écrire. Oui. On peut pas mettre égal au résultat là-bas. Comment ça, là c'est égal là? Oui, mais là, genre ce qu'on a trouvé là est égal à ça. Non, c'est pas ça qu'on va faire, Ok. justement. Donc là maintenant, on veut l'intersection entre cette droite et ça. On veut l'intersection entre la droite qui est là et là. Bah, je vais l'écrire ici, là, cherchons l'intersection. Donc cherchons GJ inter IHD. Donc ici je vais chercher, alors vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une intersection qui est forcément possible. Pourquoi? Parce que votre vecteur normal au plan, en fait votre vecteur, si vous regardez bien, enfin ici, la droite qui est là, elle n'est pas parallèle au plan. D'accord? Si vous regardez bien, votre vecteur normal et votre vecteur directeur, enfin votre vecteur directeur et votre vecteur normal au plan, c'est le même, donc ça va se couper. Ok? Donc ici, il y a bien une intersection qui existe. Et comment je fais? Bah, je réécris tout simplement. Je vais l'appeler. Est-ce que I c'est déjà pris? I c'est déjà pris, merde. Je vais l'appeler M l'intersection, allez. Je vais l'appeler M. Parce qu'il n'a pas de nom ce truc. Donc je vais l'appeler M. Donc M, je rappelle que M du coup, c'est l'intersection entre GJ et IHD. Donc là, j'aurais besoin de vous pour me rappeler les équations. Donc X, Y, Z pour la droite. Oui. Moins t plus 1, Moins T plus 1. moins 2 tiers t plus 1 et 1. Et voilà. Et le plan, c'est moins X, moins 2 tiers de Y, plus 2 tiers, égale 0. Et arrivé là, bah en fait, il faut se rappeler d'un truc, c'est que ici, vous devez vérifier en même temps l'équation de la droite, en même temps l'équation du plan. Et en fait, c'est pour un X particulier. C'est pour justement seulement le point M. Il n'y a que le point M qui va vérifier. Hein, le point M, c'est lui, hein, ici, sur mon dessin. Il n'y a que le point M qui vérifie d'être en même temps sur la droite et en même temps sur le plan. Il n'y a que ce point qui marche. Donc, j'écris ça. Et maintenant, donc c'est aussi pour un TM particulier. Hein. Et maintenant, vous avez juste à remplacer votre X, Y, Z là-dedans. Mais Z, il n'y est pas. D'ailleurs, Z, vous l'avez directement. Vous avez directement une coordonnée. Hein. D'accord? Vous avez directement celle-là. Donc j'y vais, je continue, je remplace. Donc ça me donne quoi? Ça me donne tout simplement, quand je continue, je vais laisser ça ici. Donc XM égale moins TM plus 1. YM égale moins 2 tiers de TM plus 1. ZM égale 1. Super. Et là maintenant je remplace là-dedans hein, X et Y parce que ça vaut ici. Donc vous allez avoir moins Tm plus 1, moins 2 tiers de Tm
plus 1 plus 2 tiers égale 0. D'accord? On continue, on ne se démonte pas. En bas, si vous développez tout, est-ce que quelqu'un peut me faire le petit développement de ce qu'il y a en bas là? Bah, Faut trouver TM, ce que ça vaut. T égale 9 tiers. TM égale 9 tiers? Oui. Ok. 9 de 13e, pardon. 9 13e, ouais, ça me semble un peu bizarre. Donc si vous, apparemment, si vous développez ça, vous avez que du TM ici, hein. Faut être content, on a que du TM, donc on cherche TM. Donc si vous voyez que vous avez trouvé X, TM égale 9 tiers, vous le remplacez là-dedans. Donc vous allez avoir moins 9 tiers plus 1, là vous allez avoir YM égale moins 2, pardon, moins 9 13e, je vais y arriver, fois 9 13e plus 1, et là je vais avoir ZM égale 1. Je rappelle que ZM, on l'a depuis le début, hein, lui. Là, si vous faites moins 9 13e plus 1, ça va faire 13 sur 13 ici. Moins 9 plus 13, ça fait 4. Je sais pas pourquoi j'ai galéré. C'est marrant, c'est ce qu'il y a là-bas. C'est marrant, ouais, c'est ce qu'il y a là. T'as vu? C'est fou, hein. Ouais. Et là aussi, je peux faire comme si que j'allais super vite à calculer. Je fais moins 2 tiers fois 9 13e plus 13 sur 13. Ouais, super, ça fait 7 13e. Oh là là. Voilà. Alors faites le calcul quand même, vérifiez que vous avez... Parce que trichez pas, hein, d'accord? Mais voilà l'intersection de votre plan et de votre droite. C'est exactement le point effectivement qu'on vous a donné ici. Je l'ai trouvé de... Vous avez vu, en fait c'est pas... J'insiste, hein, c'est pas compliqué. Je vous assure que c'est pas compliqué. C'est juste méthodique. C'est vraiment de la méthode. Vous cherchez l'équation de votre droite, vous cherchez l'équation de votre plan. Et après vous dites tout simplement que ça s'intersecte. Et vous remplacez... Vous écrivez vos deux équations et après vous avez juste à remplacer les expressions de l'une dans l'autre, vous trouvez TM, ou T de l'intersection, et vous remplacez, vous avez votre... Donc c'est juste ça, quand on vous demande de trouver une intersection droite-plan, c'est la méthode qu'il faut appliquer.